Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc cette semaine on vous fait une vidéo tous les deux. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas tous les deux ensemble sur la vidéo. Donc là Benjamin est allé chercher le quad parce que là en fait on va nettoyer tous les filtres des bornes d'irrigation. Parce que comme en ce moment il y a tout le monde qui est en train d'irriguer en même temps dans le secteur, ben forcément il y a un petit peu plus de boue et de dépôt qui se fait dans les filtres. Donc on les nettoie régulièrement. Donc là on va vous montrer comment on nettoie les bornes d'irrigation, c'est très simple. Et ensuite, deuxième chose, moi je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi on irrigue encore à ce stade-là. Bon, alors tout simplement parce que il pleut pas. Déjà, la dernière fois qu'on a eu la pluie, on a pris 6 mm, c'est pas du tout suffisant. Et ensuite, parce que, donc là le quad que vous entendez, c'est Benjamin qui arrive. Allez, on y va et je vous expliquerai mieux dans les vignes. Donc voilà, là on se trouve devant une alimentation du domaine, donc c'est une borne d'eau, alors elle est branchée directement à BRL. L'eau rentre dans ce grand filtre à sable, est filtrée par le sable et ensuite ressort sur deux filtres tamis. Donc les filtres tamis, ils sont dans cette cocotte ici là. Voilà. Donc l'arrivée principale, le général est ici, c'est filtré par le sable. Ensuite, ça passe sur deux tamis, un de 120, un de 80 microns. Voilà, donc ça c'est ces deux tamis que je suis souvent en train de laver, surtout en ce moment que tout le monde tire beaucoup d'eau, donc forcément ils amènent pas mal de petits cailloux, etc., des micro-algues, des petites algues, etc. Donc forcément le tamis a tendance à se boucher rapidement. On va le sortir et je vais vous montrer l'état du tamis, sachant que je le nettoie environ tous les 4 jours. Voilà. À savoir juste une chose, le filtre à sable est sur du contre-lavage automatique. Donc là on a un système avec une grosse pile mémoire et on a réglé les temps de lavage ainsi que les cadences. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, flush time, donc il s'auto-nettoie pendant 55 secondes et toutes les 4 heures. Voilà, moi toutes les 4 heures, il inverse le courant du ballon filtre à sable, c'est-à-dire qu'il prend l'eau générale, au lieu de la faire passer par en haut et ressortir par en bas, il la fait passer par en bas et ressortir, pas par le haut bien sûr, il la fait ressortir. Bonjour. Il la fait ressortir par cette vanne ici et il évacue tout ce qui s'est amassé, tous les micro-organismes qui se sont amassés, donc les particules de sable, les particules d'algues, la boue, surtout la boue. Voilà, donc il réévacue tout ce que le ballon a emmagasiné comme boue et comme micro-particules, il les évacue par cette vanne là et c'est évacué dans le ruisseau que vous voyez derrière. Donc venez avec moi, on démonte les deux filtres tamis, les deux tamis que j'ai ronds, on les démonte et je vous montre ça. Vous allez vite comprendre pourquoi il faut y être assez souvent. Donc je ferme le général. Voilà, tous les 4 jours, il faut quand même y être assez souvent. Vous voyez, il est quasiment colmaté. Bon, il n'est pas colmaté, hein, ça passe à travers, mais beaucoup moins bien que s'il était propre. Donc je le nettoie ça, et puis on remet, on repose. Donc ça c'est le 80 microns, vous avez vu l'état du 80 microns.
Voilà. Non, c'est fini là. Là, je remets. Ça va le faire. Donc on repositionne, on remet le couvercle là. On remet le volant qui tient le couvercle là. Allez, on visse bien sans trop abuser. On referme les robinets. Là j'ouvre l'arrivée principale et le général. Hop là. Donc là, le général re-remplit le ballon. Enfin, il est déjà rempli, mais repasse par le ballon. Donc toujours pareil, toujours le ballon est alimenté par le haut et ressort de l'eau filtrée par le bas et ensuite part aux vignes. Donc, je vous montre un exemple là de lavage en mode manuel et je vais vous montrer, on va regarder ensemble l'état de l'eau, la couleur de l'eau, de la boue qui s'est emmagasinée. Donc je force un contre-lavage du ballon d'eau. Là on est dans le ruisseau comme je vous disais, vous voyez le tuyau qui sort, voilà, regardez l'eau, voilà, regardez l'eau. Donc là elle est blanche, pour l'instant c'est normal, et regardez, au fur et à mesure elle se colore. Hein. Donc toute la boue que le filtre à sable a emmagasinée est évacuée par ce fameux tuyau qui est de diamètre, je pense, 40 à peu près quoi. C'est un 40 en PE quoi, simple. C'est un PE de 40, pardon. Donc voilà, on attend hein, jusqu'à que l'eau, tant que l'eau n'est pas couleur bien blanche, on attend, on laisse le filtre se laver. Donc voilà, là déjà ça va beaucoup mieux. Voilà, donc on peut refermer, c'est bon, là ça y est, le contre-lavage est terminé. Remis en mode automatique, donc c'est parti, ça recommence, le cycle recommence normal. Donc on repart sur toutes les 4 heures pendant 55 secondes, exactement, 1 minute quoi. Alors, donc pourquoi on irrigue encore en ce moment? Donc pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on n'a quasiment pas eu d'eau depuis 2-3 mois. La dernière fois, on a pris 6 mm, mais c'était largement pas suffisant. Ça aurait été bien un bon 20-30 mm depuis le manque d'eau qu'on a. Bon, heureusement qu'on a l'irrigation, donc la vigne, comme vous pouvez le voir, elle ne souffre pas. Mais par contre, elle s'est bloquée. Donc là, au stade où on est au stade de la véraison. Donc comme vous le voir, les graines sont en train de changer de couleur. Donc là, on est dans un grenache. Donc la vigne se concentre essentiellement sur les grappes. Donc là pour la véraison et aussi ensuite pour l'accumulation des sucres dans les grappes. Donc nous, malgré qu'on ait les sondes d'irrigation, les tensiomètres, on vous a fait une vidéo sur les tensiomètres, malgré qu'on ait les tensiomètres, on va quand même dans chaque parcelle pour contrôler comment se comporte chaque vigne. Parce qu'il y a certains cépages qui demandent plus d'eau que d'autres. Donc automatiquement, on fait une observation dans chaque parcelle. Et là, dans cette parcelle-là, on constate quand même qu'il y a la vigne s'est bloquée, donc c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de feuilles. Bon, c'est quand même normal par rapport au stade de la vigne où on en est, mais c'est pour ça qu'on continue à irriguer parce que le fait qu'elle fasse plus de végétation, elle a moins de volume de végétation, malgré qu'il y en ait quand même. Mais grâce aux feuilles, on arrive à faire la photosynthèse et ce qui envoie dans les grappes. Et ensuite, deuxième chose, si on stoppait maintenant l'irrigation, il y aurait des fortes chances que les graines se flétrissent, perdent leur jus. Donc ce qui n'est pas du tout notre intérêt que les graines se flétrissent. Donc on a quelques semaines des vendanges, là on laisse l'irrigation toujours allumée pour éviter ce phénomène-là. Donc après une autre observation pour contrôler, c'est ce qu'on appelle le contrôle des apex pour bien voir si effectivement la vigne s'est bloquée ou pas. C'est-à-dire qu'on va prendre les 2 dernières feuilles. On va prendre les 2 dernières feuilles et on regarde si elles se chevauchent ou pas. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les feuilles les bouts des feuilles ne se jointent pas. Et ce qui fait que c'est là qu'on arrive à contrôler comme quoi, en fait, elle s'est bloquée. Donc là, elle ne fait plus de végétation. Bon, après, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose de grave, mais ça montre bien qu'elle est quand même un petit peu en stress hydrique dû au fait qu'il ne pleuve pas, malgré qu'on emmène l'irrigation. Voilà. Bon voilà, la vidéo est terminée. On vous a un petit peu expliqué pourquoi on continue à irriguer les parcelles, parce que c'est encore important à ce stade-là de la vigne. À un moment donné, de toute façon, on sera quand même obligé de la couper parce qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui nous font éteindre l'irrigation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. A plus les amis.